Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo de présentation de cette autoradio GPS sur une DS3 Crossback. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par la radio. Donc, vous avez des petits onglets ici, qui vous permettront de choisir le mode. Donc là, on va commencer donc par la radio en appuyant sur la touche de musique. La radio, vous avez donc vos radios qui s'affichent ici sur votre écran principal et vous allez pouvoir utiliser les petites flèches qui sont ici pour faire défiler les radios que vous avez mémorisées. Si jamais vous souhaitez mémoriser d'autres radios à la place de celle-ci, vous pouvez aller dans Liste et là vous listez toutes les radios qui ont été déjà captées par votre téléphone. Elles sont réglées donc par ordre alphabétique, ce qui veut dire que si je cherche par exemple Chéri FM, je vais aller tout en haut pour trouver donc le C et je trouve Chéri FM. Si vous souhaitez donc enregistrer Chéri FM en numéro 7 par exemple à la place de France Culture, vous laissez le doigt appuyé dessus et quand vous entendez la petite musique, votre radio est donc mémorisée. Si à la place de la liste, vous souhaitez aller dans Fréquences, Fréquences, vous voyez apparaître donc les fréquences de vos différentes radios. Et donc vous allez pouvoir donc ici manuellement donc choisir les fréquences ou en cliquant sur les petites flèches, demander à votre véhicule de choisir et de s'arrêter sur la prochaine radio qu'il peut capter. De la même manière, si vous voulez mémoriser donc cette radio, vous allez dans Mémoire et vous faites la même manipulation. Lorsque vous voulez utiliser donc les sources de votre radio, vous cliquez sur Source ici et vous avez donc ici en lumière donc ce qui est disponible. Si par exemple vous mettez une clé USB, lorsque la clé USB donc est en route, vous appuyez sur Source et elle apparaît donc en lumière ici. Si vous aviez installé un téléphone en Bluetooth, le Bluetooth aussi serait, au lieu d'être grisé, serait en lumière. Et il vous suffirait de cliquer dessus pour lancer l'application. Donc une fois que vous êtes dans l'application, là on est sur l'application donc USB, de la même manière que pour la radio, vous allez utiliser les petites flèches qui sont ici pour aller donc choisir les différentes musiques de votre clé USB et vous pouvez aussi lister ici ce que vous avez sur la clé USB pour pouvoir choisir des dossiers en particulier. Lorsque vous voulez faire marche arrière, il vous suffit d'appuyer sur la petite flèche qui est ici. Ici, Coverflow, vous voyez donc en fait la couverture de ce que vous êtes en train d'écouter. Donc la couverture de la musique que vous êtes en train d'écouter. Et lorsque vous appuyez sur Play, vous retrouvez donc le masque précédent avec la possibilité ici d'utiliser le shuffle et la possibilité ici de faire une boucle, donc de demander à ce que la musique que vous écoutez soit lue en permanence. Si vous appuyez sur le bouton Options, que vous soyez d'ailleurs sur l'USB, le Bluetooth ou la radio, vous aurez le même masque qui va apparaître et donc vous allez pouvoir donc ici voir les fichiers musicaux par artiste, par genre et donc créer des playlists. Mais vous avez surtout les réglages donc de la radio ici pour avoir donc les différentes annonces trafic autoroutier que vous allez pouvoir donc ici actualiser, donc mettre en route. Et pour le général, vous allez pouvoir donc cliquer sur suivi de station, c'est ce qu'on appelait avant le RDS. Donc c'est la recherche des stations. Donc si vous partez avec Chéri FM depuis Annonay et que vous allez à Paris, Chéri FM sera automatiquement suivi par la voiture. Suivi donc FM DAB. DAB donc c'est le digital, donc c'est la radio digitale en fait. Et affichage donc de radio texte. Si la radio que vous écoutez a cette fonction, vous allez pouvoir lire le titre que vous écoutez de la radio qui sera affiché donc sur votre écran. Et pour ce qui est des réglages audio, c'est là où vous allez pouvoir donc choisir la répartition. Répartition, ça veut dire que si vous n'êtes pas tout seul dans la voiture, vous pouvez répartir donc pour que tous les passagers en profitent, soit avec les petites flèches qui sont ici, soit avec l'onglet ici tout passager, donc soit le conducteur seul, soit les passagers avant seuls, ou soit tous les passagers. C'est une manipulation plus rapide. Ici, vous avez donc pour le son donc la possibilité d'avoir les sons tactiles à chaque fois que vous appuyez donc sur l'écran, ce qui se passe actuellement. La possibilité en cochant ici d'avoir le volume asservi à la vitesse. Ça veut dire que plus vous roulez vite, plus votre volume va augmenter automatiquement. Et là, vous pouvez lui demander effectivement que ce soit plus ou moins fort. Et quand le volume est asservi à la vitesse,
C'est pareil, votre voiture donc va vraiment gérer ça à votre place. Ici donc c'est la voix, donc si vous avez un GPS par exemple, c'est la synthèse vocale et donc le volume de la synthèse vocale. Et ici vous allez pouvoir gérer le volume de la sonnerie. N'oubliez jamais d'appuyer sur OK ici pour valider ce que vous avez fait, sinon ça ne garde pas en mémoire vos réglages. Donc voilà pour ce qui est de la radio. Désormais, on va s'occuper donc de la climatisation. La climatisation, vous allez sur l'onglet ici climatisation et vous avez donc votre climatisation automatique qui s'affiche. Vous réglez donc la température au demi-degré près. Vous pouvez donc régler ici donc la vitesse de flux de la ventilation et les directions ici. Ça, c'est pour la formule mécanique, c'est-à-dire c'est vous qui gérez votre climatisation. Si désormais vous souhaitez que ce soit automatisé, il faut que cet onglet soit en surbrillance de façon à ce que ça se gère tout seul. Dès que vous appuyez sur les petits boutons pour régler la ventilation, ça enlève le système automatique. Et ici, à CMAX, c'est ce qui va vous permettre, lorsque vous rentrez dans votre voiture l'été, de demander à la climatisation d'être à fond pour vous refroidir le plus vite possible. Dans les options ici, vous allez pouvoir donc régler une option normale, rapide, fast en anglais qui veut dire rapide, ou soft qui veut dire doux. En anglais, ça veut dire que vous demandez à la climatisation automatique d'être plus ou moins forte. Lorsque vous êtes sur un autre masque comme la radio ou un autre masque, peu importe lequel, le GPS, vous avez toujours votre climatisation qui apparaît ici. C'est un raccourci en fait qui vous permettra d'aller donc simplement changer donc la température ou le niveau de ventilation et ensuite vous faites marche arrière et vous revenez sur le masque précédent. On va passer donc à la navigation. Vous allez donc appuyer donc sur le bouton ici navigation et vous avez donc le menu navigation qui se met en route. Alors c'est assez simple, vous avez toujours donc des petits onglets donc en bas ici qui sont des raccourcis. C'est-à-dire que quand vous cliquez dessus, vous allez avoir effectivement des raccourcis. Alors celui-là par exemple, c'est si vous souhaitez faire apparaître sur votre cartographie les différents parkings, les différentes stations. Vous choisissez le mode de couleur, ici donc c'est toujours éclairé, toujours la nuit, ou ça passe en jour-nuit automatiquement. Si jamais vous avez les feux qui s'allument, la carte passera en nuit automatiquement. Ici vous pouvez choisir les POI donc, sur la carte. Les POI c'est les points d'information et d'intérêt. Donc là DS est coché, c'est-à-dire vous avez toutes les concessions DS, mais si vous souhaitez effectivement voir les stations-service, vous allez tout en bas parce que tout est réglé par ordre alphabétique et vous allez donc chercher station-service. Là elle est déjà cochée, ce qui veut dire que sur votre cartographie, quand vous roulez, vous voyez apparaître ces symboles. Donc vous savez exactement où se trouvent les stations-service les plus proches si jamais vous n'êtes pas à côté de chez vous. Là, vous avez des petits groupes, en fait. Là, vous avez vie active, vous avez donc les bibliothèques, les casinos, les centres commerciaux, par exemple, et public, c'est tout ce qui est administratif. Donc, vous revenez en arrière avec la petite flèche qui est ici. Ici, vous allez pouvoir donc grossir ou réduire donc la cartographie. Ici, vous lui demandez donc que ce soit automatisé, c'est-à-dire que plus vous allez vous rapprocher d'un rond-point, plus effectivement la cartographie va zoomer et ensuite dézoomer donc la carte. Ici, vous avez donc le nord qui est toujours en haut, par exemple. Ici, vous avez la voiture qui est toujours en bas et donc le nord ne se trouvera pas forcément au nord de votre carte, mais vous, votre voiture, effectivement, ne bougera pas, c'est plus confortable. Ensuite, vous avez le menu ici donc, qui vous permet de saisir l'adresse de destination. Alors, lorsque vous saisissez l'adresse de destination, vous cliquez d'abord ici. Vous allez donc, alors là vous avez un clavier par exemple QWERTY, si vous voulez le changer, alors ça c'est intéressant, vous cliquez simplement là-dessus et vous avez donc le clavier donc, soit en QWERTY, soit en alphabétique, et si vous allez là-dessus, vous choisissez donc le clavier français et il passera en AZERTY. Une fois que vous avez choisi votre clavier, vous tapez donc par exemple le nom de la ville où vous voulez aller. Moi je veux aller à Annonay aujourd'hui. J'ai tapé les premières lettres. Ici apparaît donc les propositions du véhicule. Pour la rue, alors si vous souhaitez aller rue Pierre de Coubertin, je prends cet exemple parce que c'est une rue qui est assez longue à écrire, il vous suffira simplement de taper Pierre, vous tapez les premières lettres et vous laissez donc travailler la voiture qui va vous faire des propositions. La proposition rue Pierre de Coubertin, voilà, vous cliquez dessus. Le numéro, soit vous le connaissez, soit vous ne le connaissez pas, et à ce moment-là, il vous emmènera jusqu'au premier croisement de la rue. Vous validez en cliquant sur OK, et donc le calcul se fait automatiquement.
vous savez que vous allez avoir un rond-point à 2 km, vous savez que vous avez 6 km qui vous séparent, que vous allez arriver à 9h07 et que sur les 6 km 2 qui vous séparent du drapeau d'arrivée, il n'y a ni travaux, ni accidents, ni problématiques sur la route. Si désormais, dans le menu, vous souhaitez rajouter une étape, vous dites je vais aller à Annonay, mais par contre, avant d'aller à Annonay, je veux aller à Davézieux, parce que je vais aller chercher le pain. Vous rajoutez donc ici une étape. Ajoutez une étape, vous saisissez l'adresse, vous mettez donc l'adresse que vous souhaitez comme destination, comme on vient de le faire pour Annonay, ou alors vous souhaitez rajouter une étape en disant oui mais avant d'aller à Annonay, il faut absolument que je mette du carburant dans ma voiture, donc je vais aller chercher ici dans POI le carburant, je suis dans voyage, je descends jusqu'à donc station-service, et une fois que je clique sur station-service, je dis OK, et il va m'emmener sur la première station-service disponible. Une fois c'est fait, vous appuyez sur terminer et donc le calcul se fait automatiquement et votre voiture vous emmène effectivement en passant par l'étape ensuite à Annonay. Vous rappuyez sur menu si vous souhaitez donc changer les critères de guidage. Ici, critères de guidage, c'est ce qui va vous permettre de dire moi je peux y aller rapidement, je peux y aller rapidement, ou je peux y aller donc avec un critère plus court, un compromis qui permet effectivement d'être et à la fois court et à la fois donc rapide, ou écologique, souvent sur des grandes distances, c'est ce qui va vous empêcher effectivement de passer par les autoroutes. Et si vous voulez toujours avoir l'autoroute qui est en off, vous cliquez là-dessus et vous avez toujours votre autoroute qui, enfin on ne vous proposera jamais de passer par une autoroute tout simplement. Et donc dans critères de guidage, vous avez donc aussi la prise en compte du trafic. Vous pouvez donc demander à ce qu'elle soit automatisée, manuelle ou sans. C'est-à-dire que si elle est automatique, si jamais il y a un bouchon qui est reconnu par votre cartographie, à ce moment-là, il va vous emmener par une autre route, il va vous faire un détour et ce sera automatique. N'oubliez jamais toujours d'appuyer sur OK pour valider ce que vous avez fait, sinon ça ne prend pas en compte encore une fois. Et enfin, donc, vous avez donc réglage. Lorsque vous appuyez donc sur le bouton réglage, vous allez pouvoir donc régler la carte. Donc on a tout à l'heure avec le raccourci orienté donc le véhicule par rapport à la cartographie, mais on pouvait l'orienter donc au nord. On peut demander aussi la perspective, c'est-à-dire avoir une vue 3 dimensions. Là, il est coché donc les bâtiments, donc vous avez les bâtiments qui vont s'afficher sur votre carte. Attention, ça ne fonctionne pas sur toutes les cartes, c'est-à-dire que ça peut marcher dans les régions comme Lyon, Paris, et si vous êtes comme chez nous en Ardèche, ça n'est pas encore activé. Ensuite, vous allez donc dans cartographie, et donc vous demandez à autoriser la déclaration de zone de danger, par exemple, ou conseil de fin de trajet à pied. Donc ça, vous verrez si vous voulez le mettre ou pas. Donc avertir s'il y a un parking à proximité, avertir s'il y a une station-service à proximité, donc vous pouvez le cocher et le décocher pour avoir les informations ou les notifications. Activer donc les messages de guidage ou énoncer les noms de rue. Bon, énoncer les noms de rue, des fois ça fait peut-être un petit peu trop. Et cartographie, donc ici vous savez que sur cette voiture, vous avez une cartographie qui a embarqué donc toute l'Europe. Toujours pareil, appuyez sur OK pour valider. Et enfin, je reviens donc en arrière pour vous remontrer, vous allez sur menu et là vous allez sur arrêter guidage et vous avez la possibilité d'arrêter donc votre guidage. Alors une question qui revient régulièrement, comment on fait pour enlever donc les destinations? Alors déjà vous avez donc dans cet onglet, vous avez la possibilité d'avoir toutes les destinations que vous avez déjà utilisées, donc pour ne pas les retaper, donc ça c'est intéressant. Mais ça vous permet aussi justement de pouvoir les supprimer. Vous appuyez sur la petite poubelle qui est ici. Vous cliquez donc sur celle que vous voulez supprimer et vous validez donc avec le petit oui. Donc ça, ce sont les récentes. Vous avez les préférés si vous avez donc mis votre maison ou votre travail dans les préférés et vous avez les contacts. Les contacts, vous allez pouvoir donc rajouter des contacts avec des adresses et donc le fait de faire ça, vous n'avez pas besoin de recréer les adresses à chaque fois quand vous créez quand vous saisissez une adresse. Voilà pour ce qui est du GPS.
Ici, vous avez donc l'onglet voiture, l'onglet car, qui vous permet donc de mettre ou d'enlever le start and stop, de mettre ou d'enlever l'aide au stationnement, donc c'est les radars de recul. Alors on l'enlève souvent, on l'enlève pas, mais souvent on va l'enlever uniquement parce qu'on a mis un attelage et que lorsqu'on met effectivement la marche arrière, à ce moment-là, ça va biper sans arrêt parce que vous avez derrière vous une remorque ou une caravane. L'antipatinage, vous pouvez l'enlever ici. À quoi ça sert d'enlever l'antipatinage? L'antipatinage, il sert à ne pas patiner, comme son nom l'indique. Pourquoi on veut l'enlever? Parce que quand on est sur la neige, on a besoin effectivement de patiner sur la neige pour pouvoir démarrer. Parce que si vous avez l'antipatinage et que vous êtes sur la neige, votre voiture va refuser de patiner, puisque l'antipatinage est fait pour ça, et du coup vous ne pourrez pas rouler, vous ne pourrez pas démarrer. Donc on l'enlève uniquement dans ces moments-là. Recette de sous-gonflage, ça c'est intéressant parce que ici, en cliquant dessus, si vous faites oui, vous validez la pression des pneus et ça les enregistre. Si c'est enregistré, c'est-à-dire que s'il y a une perte de pression par rapport à aujourd'hui, vous aurez votre voiture qui va vous le signaler. Et ensuite, ici, vous avez le check-up qui va vous permettre de vous dire si vos pressions sont bonnes, si votre entretien est à faire et dans combien de temps et dans combien de mois, si vous avez un problème sur la voiture. Ça n'apparaît pas sur cet écran-là, ça apparaîtra sur l'écran principal, là où vous avez vos compteurs. Ça, c'est pour la fonction de conduite. Ici, vous avez réglage de véhicule. Donc réglage pour le stationnement tout d'abord. Donc vous pouvez ici bloquer ou débloquer le fait que les rétroviseurs se rabattent automatiquement lorsque vous fermez votre voiture. Donc blocage, rabattement rétro, ça veut dire que là vous demandez effectivement à ce que ça ne se rabatte plus. Essuyage en marche arrière, c'est si vous avez vos essuie-glaces avant qui sont en route, lorsque vous passez la marche arrière, les essuie-glaces arrière se mettent en route automatiquement. Pour ce qui est des feux, ici vous allez pouvoir demander donc l'éclairage d'accompagnement et avec la petite roue crantée vous allez pouvoir temporiser 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes. À quoi ça sert? Ça sert que si vous fermez votre voiture, les feux vont rester éclairés, donc selon la période que vous avez choisie, et ce qui va vous permettre effectivement d'éclairer une porte avec une serrure par exemple pendant quelques secondes. L'éclairage d'accueil c'est la même chose, mais c'est à l'intérieur de votre véhicule. Votre véhicule va rester éclairé pendant quelques secondes, et donc vous pourrez faire le même réglage ici. Et éclairage adaptatif, alors ça c'est un éclairage en fait qui est en route uniquement si vous le mettez sur on, c'est ce qu'on appelle le corner sur d'autres véhicules. Quand vous tournez votre roue à gauche ou à droite et que vos feux sont éclairés, les anti-brouillards vont s'éclairer d'un côté ou de l'autre pour vous permettre d'éclairer le bas-côté. Pour le confort, ici, vous avez la possibilité donc de déverrouiller avec la télécommande uniquement que le conducteur. Il faut que ce soit sur on pour que le déverrouillage ne se fasse que pour le conducteur. J'allais dire, c'est surtout sur Paris. Lorsque vous ouvrez votre voiture, vous n'ouvrez que votre porte-conducteur grâce à ce système-là. Donc toutes les autres portes restent fermées, donc personne ne peut monter à bord de votre voiture ou vous voler des affaires dans votre voiture. Et pareil pour le déverrouillage du coffre, vous pouvez demander à ce que ça déverrouille que le coffre. Et enfin donc en sécurité, vous avez donc l'Active Safety Brake qui veut dire tout simplement le freinage automatique de sécurité. Donc lorsque vous l'avez sur on, vous allez pouvoir lui demander donc, que ce freinage automatique se fasse normalement, très lointain ou assez proche de la voiture qui est devant vous. Donc vous réglez en fonction de comment vous roulez. Si vous avez tendance à coller les gens, mettez-le plutôt proche parce que ça veut dire que sinon il va s'activer trop rapidement. Le reconnaissance de la préconisation de vitesse. C'est un système qui va vous permettre, grâce à une caméra, de capter donc les différents panneaux qui vont s'afficher sur cet écran-là et qui vont s'afficher sur l'écran aussi, ici, avec vos compteurs et compte tours. Surveillance d'angle mort, on ou off, ça veut dire que quand votre véhicule en est équipé, un petit voyant va s'éclairer dans vos rétroviseurs si jamais quelqu'un est dans votre angle mort. Et accès main libre, si votre véhicule en est équipé, vous pouvez donc l'activer ou le désactiver ici, c'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de sortir votre clé pour démarrer votre voiture ou pour l'ouvrir. Donc je passe sur le bouton du téléphone puisque ça fait l'objet d'une autre vidéo que vous allez retrouver sur notre page YouTube sur la playlist Bluetooth. Et enfin on va pouvoir passer donc ici à l'onglet Apple CarPlay ou Android Auto.
Alors pour qu'Apple CarPlay fonctionne, c'est très simple. Vous branchez un cordon sur votre clé USB et l'autre bout du cordon, vous le branchez sur le téléphone portable. Votre téléphone va vous donner une notification. Sur cette notification, il va vous demander si vous acceptez Apple CarPlay. Et désormais, dès que vous avez accepté, vous n'avez juste qu'à appuyer sur le bouton Apple CarPlay. Bien sûr, il faut que votre iPhone soit déverrouillé. Et une fois que c'est fait, eh bien, votre application apparaît sur votre écran. Et donc ici, vous avez le petit onglet avec soit les widgets, donc ce qu'on appelle les widgets, soit effectivement vos vignettes, donc vos applications. Et lorsque vous appuyez dessus, vous avez effectivement vos messages qui apparaissent, la possibilité ici, grâce à DSiri, de pouvoir lancer un message par exemple. Donc ça c'est pour Siri, et donc pour Apple, on va vous montrer comment fonctionne aussi donc Android Auto. Vous faites la même manipulation, vous branchez donc votre téléphone portable via le dongle donc USB et un câble. Vous appuyez donc sur Android Auto et attention, vérifiez toujours que vous ayez bien téléchargé l'application Android Auto sur votre téléphone portable, sinon ça ne peut pas marcher. Chez Apple ça se fait tout seul, mais là il faut le télécharger. Et ici vous allez avoir une notification. Vous appuyez toujours sur suivant pour valider effectivement le fait que vous acceptez Android Auto, la fonction Android Auto sur votre téléphone. Et ensuite vous attendez effectivement que Android Auto apparaisse à votre écran. En fonction des appareils, ça peut apparaître plus ou moins rapidement. Et ensuite, vous avez des applications du téléphone compatibles avec Android Auto ou avec CarPlay qui s'affichent. Et donc, dès que vous voulez utiliser effectivement n'importe quelle application, à ce moment-là, vous cliquez dessus et l'application se lance automatiquement. Vous avez en bas un petit micro qui vous permettra ici d'utiliser OK Google. Mais si votre véhicule à OK Google, en tout cas si votre téléphone est équipé avec OK Google et que vous l'avez mis en route, à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin d'appuyer dessus puisque ça se fera tout seul. Voilà pour cette autoradio, j'espère que ça vous aura été utile. Nous restons à votre disposition si vous avez des questions, bien entendu. Saint-Cyr Automobile, c'est votre partenaire confiance depuis 18 ans.